verset 4. 2 Corinthiens, chapitre 10, verset 4. Nous tenons debout dans la présence du Seigneur. Et nous allons lire 2 Corinthiens, chapitre 10, verset 4. 2 Corinthiens, chapitre 10, verset 4. 2 Corinthiens 10, verset 4. Il est écrit, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Amen. Seigneur, nous te remercions encore pour ta parole et pour ta présence. Bénis ton peuple, conduis-nous par ton esprit, éclaire-nous, fortifie-nous, afin que toutes les forteresses de l'ennemi qui se placent sur notre chemin, que ce soit dans la famille, dans l'église, au niveau du travail, dans la destinée, que toutes les forteresses soient renversées au nom puissant de Jésus et que la gloire ne revienne à toi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse pour nous asseoir. La délivrance passe par la destruction des forteresses spirituelles de l'ennemi. Alléluia. La délivrance passe par la destruction des forteresses spirituelles de l'ennemi. Vous savez que nous sommes en guerre contre le royaume des ténèbres. Et donc les lois de la guerre sont respectées. Les lois de la guerre sont respectées. Vous savez qu'en matière de combat spirituel, de guerre, il y a ce qu'on appelle les camps militaires, les forteresses qui sont disposées. Une forteresse, c'est un lieu qui est fortifié pour défendre un territoire, pour défendre une ville. C'est un lieu de concentration des forces et des armes. C'est un fondement même de la sécurité, une forteresse. Et si Paul, qui parle aux chrétiens, aux croyants, dit que notre combat, ce n'est pas un combat dans la chair, mais c'est un combat qui est spirituel. Mais les armes que Dieu nous a données, c'est pour renverser les forteresses. Parce que vous savez que le Seigneur a donné beaucoup de bénédictions à l'homme sur cette terre. Le diable est venu par un braquage. Il a volé beaucoup de choses que Dieu a données. Par un braquage spirituel, il a volé beaucoup de choses. Il a volé. Et il s'est installé là où l'homme devait régner. Mais pour pouvoir garder ce qu'il a volé, il a mis en place des forteresses. Le diable a mis en place des forteresses. Des camps, des lieux forts pour sécuriser ce que lui il a volé. Pour sécuriser ce qu'il a volé. Pour bloquer ce qu'il a volé. C'est ça les forteresses. C'est pour ça que quand tu veux expérimenter la délivrance, tu veux expérimenter la délivrance, tu veux expérimenter, tu veux rentrer en possession de ce que Dieu t'a donné, tu seras confronté aux forteresses de l'ennemi. Tu seras confronté aux forteresses de l'ennemi. Pour que la délivrance puisse se faire, il faut que ces forteresses-là soient renversées, soient détruites. C'est pour ça il faut qu'on soit conscient du fait que il n'y a pas de délivrance sans destruction des forteresses. Et Paul le dit ici, dans 2 Corinthiens. Il dit, nous renversons les forteresses et les armes que Dieu nous a données. Beaucoup de chrétiens ne sont pas conscients de ces réalités. Ils ne sont pas conscients de ces réalités. Ils pensent que les choses se font comme ça. Ce n'est pas parce que Dieu t'a donné que
le diable va obéir à ce que Dieu a dit. Si le diable doit obéir à ce que Dieu a dit, c'est qu'il est devenu un chrétien. C'est qu'il est devenu un chrétien. Comme Dieu dit, toi, je te donne Canaan, donc Satan va obéir pour te donner Canaan. C'est pas comme ça. Si le diable doit faire ça là, c'est que lui aussi il est devenu un frère. Le diable c'est un rebelle. Il n'y a pas de possibilité de conversion du diable. Ça aussi, il faut que les chrétiens comprennent ça. Que le diable, il n'y a pas de possibilité. Le Seigneur dit les menteurs de la commencement, ça veut dire qu'il ne change pas. Le diable ne va jamais changer sa manière de faire. C'est ce que le Seigneur a dit quand il a dit il est menteur, il est meurtrier depuis le commencement. Mais ce que nous devons savoir, nous en tant que chrétiens, c'est que sans destruction des forteresses spirituelles que Satan a positionnées ici et là pour bloquer nos biens, pour bloquer nos bénédictions, il n'y a pas de délivrance. Il faut qu'on soit conscient de ça. Alléluia. Il y a beaucoup de sujets comme ça, sur la guerre spirituelle. Beaucoup de sujets. Mais c'est comme ça aussi que ça se passe. C'est comme ça que le Seigneur nous oriente. La forteresse, c'est un lieu qui est fortifié pour défendre un territoire. Il y a des forteresses que l'ennemi a mis pour bloquer des territoires. Territoires physiques. Il y a des forteresses qui ont été mises pour bloquer des secteurs d'activité. Les secteurs d'activité, là, c'est des forteresses qui sont positionnées pour bloquer. Secteurs d'activité. Il y a des forteresses qui sont mises pour bloquer des familles. Bloquer des familles. Bloquer des peuples. Bloquer des peuples. Regardez par exemple quand vous lisez dans Josué chapitre 6 verset 1. Le Seigneur a donné le territoire de Canaan aux enfants d'Israël. Il l'a donné. Il a donné le territoire de Canaan aux enfants d'Israël. Il a dit c'est un pays où le lait et le miel. Ils ont amené des espions qui sont allés vérifier. Ils ont vu effectivement que c'est un pays où le lait et le miel. Et que les bénédictions que Dieu leur a dit se trouvent effectivement là-bas. Mais quand ils se sont levés pour aller prendre Canaan, ils ont rencontré Jéricho. Et la Bible dit, Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait, personne n'entrait. C'est-à-dire que, regardez comment, pour entrer à Canaan, il faut passer par Jéricho. Et Jéricho était une forteresse. Cette forteresse, c'était blindé, c'était positionné comme ça. On ne peut pas arriver, aller à Canaan sans que Jéricho tombe. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est la porte. C'est la porte. Tant que la forteresse n'est pas renversée là, il est impossible d'avoir accès à tout ce que Dieu a prévu. Tout ce que Dieu a prévu. Il y a des secteurs comme ça. Dieu a mis des forteresses un peu partout. Et regardez, les enfants d'Israël, Dieu leur a donné des promesses. C'est parce que Dieu t'a donné une promesse qu'il ne va pas avoir de forteresse pour bloquer. C'est pas parce que Dieu t'a donné une prophétie qu'il n'y a pas de forteresse pour bloquer. C'est pas parce que Dieu veut te donner quelque chose qu'il n'y a pas de forteresse pour bloquer. Est-ce qu'on comprend, frères et sœurs? Jéricho était une forteresse, c'est barricadé. Les enfants d'Israël ne peuvent pas prendre le lait et le miel tant que cette forteresse ne tombe pas. C'est la porte d'entrée. Et cette porte-là, le diable vient verrouiller ça pour une forteresse. Il met le gros de ses troupes-là. Il met le gros de ses armes. Il ne veut même pas qu'il y ait une ouverture. Est-ce qu'on comprend, frères et sœurs? C'est la réalité, la vie. Beaucoup de gens ne comprennent pas. Mais c'est parce qu'il y a des forteresses qui existent. Ce n'est pas seulement dans l'Ancien Testament, mais dans le Nouveau Testament, Paul en parle en disant que les armes que Dieu nous a données là, ce n'est pas pour dire que nous, on est plus forts que les sorciers. Ce n'est pas pour chanter seulement. C'est pour renverser les forteresses. Parce que si les forteresses ne sont pas renversées là, tout ce que Dieu a prévu pour nous là, on ne peut pas expérimenter. Beaucoup de chrétiens meurent sans avoir expérimenté ce que Dieu a prévu pour eux. Beaucoup de chrétiens vivent sans expérimenter ce que Dieu a prévu pour eux. Parce qu'il y a des forteresses. Vous voyez, vous pouvez
faites-les, puis vous voyez que l'avenir, votre avenir est fermé. Vous voyez que l'avenir de vos enfants sont fermés. Vous voyez que l'avenir du pays est fermé. Vous voyez que le village là, son avenir est fermé. On ne peut même pas avancer. Souvent on voit ça, non? Mais c'est parce qu'il y a une forteresse qui est là. Il y a une forteresse. C'est-à-dire pour pouvoir avancer. Vous voyez que si il y a ouverture, on pourra faire ça, on pourra faire ça, on pourra faire ça, on pourra faire ça, on pourra faire ça. Beaucoup d'autres projets pourront faire. Mais à la porte là, il y a une forteresse qui est positionnée. C'est une réalité spirituelle, frère et soeur. Il faut connaître ça. Tant que tu es en train de tourner dans le désert, tu es ni en Égypte, comme ça, tu ne connais pas la réalité. Beaucoup de frères sont en train de tourner dans le désert. Ils sont dans la théorie. Quand le troisième pouvoir va venir, on va voir le Saint-Esprit. Non, c'est pas comme ça. Le désert n'est pas prévu. Ce n'était pas prévu que les gens tuent dans le désert. C'est un passage qui doit être rapide. Alléluia. Ils sont venus dans le désert pour connaître la parole de Dieu, connaître ce que Dieu a leur dit au mont Sinaï. Et de là, ils devaient aller directement prendre possession de leur territoire. Ils sont rentrés dans les considérations humaines, en train de tourner à droite, à gauche, dans les théories. Il faut savoir qu'il y a des forteresses. Dans Matthieu chapitre 12, verset 29, il est dit que comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort? Alors c'est même piller sa maison. L'homme fort lui-même là, il a une forteresse. Il y a des gens à qui Dieu a montré l'homme fort de leur famille. Il y a des gens qui ont eu des songes où ils ont vu leur bien et il y a des gens qui sont autour qui gardent ça. Ils ont vu ça dans des songes. Il y en a qui ont vu des serpents autour de leur bien. Ils ont vu des chiens enragés autour de leur bien. Il y en a qui ont vu ça. Il y a des villages, même quand tu arrives là, on parle de ça. On vous montre qu'est-ce qui protège. N'est-ce pas, frère et soeur? Ça, c'est dans la Bible ici. Tu ne peux pas piller. L'homme fort qui est là, c'est un braqueur. Il a braqué les biens. Mais pour pouvoir avoir les biens là, il faut que lui, il soit lié. Il ne va jamais, c'est pas parce que Dieu a dit qu'il va accepter, jamais. Dieu dit, moi, je te donne 3 ans, puis il va accepter. Pourquoi? Et s'il accepte, c'est qu'il a donné un frère. Beaucoup de chrétiens pensent que Satan va se convertir. Il dit, non, frère, non, on ne croit pas que Satan va se convertir. Tu vois pas pourquoi tu dis que lui va accepter ce que Dieu a dit? Pourquoi tu penses qu'il va accepter? Que Dieu nous assiste. Je dis, mais vous voyez les démons partout. Vous voyez les démons partout. Mais c'est vrai, ils sont partout. Où les démons ne sont pas? J'ai demandé à quelqu'un. Où les démons ne sont pas? Dis-moi. Quand tu regardes toi-même la terre où tu es là, les démons ne sont pas où? Ils ne sont pas dans ton service? Ils ne sont pas à l'école? Ils ne sont pas dans la télévision? Ils ne sont pas dans le portable? Ils ne sont pas dans l'église? Mais donc c'est toi, qu'est-ce qui se passe alors? Ils ne sont pas au marché? Ils sont partout. Parce que quand ils ont fini de braquer là, ils ont sécurisé leurs biens. Aucun voleur n'accepte de se faire voler. Les gens qui gagnent mieux les biens même là, c'est les voleurs. C'est pour ça que souvent dans les coins, vous allez à Djamé, dans les coins comme ça là, on prend les voleurs pour surveiller et je vous assure que ceux-là, ils n'aiment pas qu'on les vole. Ils surveillent mieux même que les gens qui ne sont pas voleurs. C'est comme ça. Le diable a mis son système en place pour sécuriser ses biens. Et c'est ça les forteresses. L'homme fort a une forteresse. L'homme fort a une forteresse, frères et sœurs. Tout ce qui a été volé, tout ce qui a été perdu, a été bloqué. La gloire, la destinée, la réalisation des promesses de Dieu, tout ça. Tant que l'homme fort n'est pas lié, ça n'est pas libéré. Beaucoup de choses que le Seigneur a prévues. Regardez l'Égypte. Exode chapitre 12, verset 12. L'Égypte. Exode chapitre 12, verset 12. Le Seigneur a dit à Moïse, il dit, cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte. Et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes qu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Alléluia. Et là, vous serez libérés. Je vous dis, quand le Seigneur a exercé ses jugements cette nuit,
la même nuit, la gloire des enfants d'Israël leur a été restituée. Tout ce qu'on a volé pendant 400 ans, ils ont tout remboursé la même nuit. Ils ont eu leur liberté la même nuit, tout. Parce que c'était ça, la forteresse. La forteresse, c'était les dieux de l'Égypte. Et ça, ils n'ont pas vite vu. Hein. Au début, on dit, bon, c'est l'administration. On dit, il y a une loi. Maintenant, on augmente les impôts. Maintenant, il y a ceci, il y a cela. Les enfants ne comprenaient pas. Ils disent à Moïse, tu as tenté de parler là. Voilà ce que les inspecteurs du roi disent. C'était comme des lois d'impôts, tout. Mais en réalité, ce n'était pas ça qui était la forteresse qui les gardait. Ce qui s'est passé, c'est que le Seigneur a permis, avec les situations, d'ouvrir les yeux jusqu'à ce qu'ils arrivent là où se trouve la forteresse. Et le Seigneur l'a dit, c'est les dieux de l'Égypte. C'est eux qui bloquent tout. C'est eux qui bloquent tout. Il y a des endroits où les dieux bloquent le système. Ils bloquent le système. Ça peut être des génies qui sont là, dans la région, et qui bloquent le système. Ça peut être des masques qui bloquent le système. En Égypte, c'est les dieux de l'Égypte. Quand ils ont été frappés, je vous dis, à minuit, ils ont été frappés. Minuit, 1 minute, 5 minutes. Tout ce qui avait été bloqué a été libéré. A été libéré, frère. Il faut que les forteresses soient détruites, soient renversées pour que tout ce que Dieu nous a donné se manifeste, se réalise. Pour nos enfants, souvent tu peux être là et tu ne vois pas d'avenir pour les enfants. Il n'y a pas d'avenir, mais c'est parce que la forteresse a bloqué tout. Si la forteresse est détruite là, l'avenir des enfants sera radieux. Ça sera clair. Quelqu'un qui dort là-bas, lève-toi. Lève-toi, réunis-toi. Pas de problème, il faut se lever. Les dieux de l'Égypte sont la forteresse qui bloquait les biens et la liberté d'Israël. Regardez, hein, quand ils ont libéré les biens là, tout le temps perdu a été rattrapé. On a payé 400 ans de salaire à une génération. Est-ce qu'on peut comprendre ça? Que Dieu nous bénisse. 400 ans. Ils n'ont pas volé. C'est une restitution de tout ce qui a été volé depuis 400 ans. Ils ont travaillé 400 ans sans être payés. On a tout remboursé. Que Dieu nous assiste. Il y a des forteresses qui sont installées comme ça dans divers endroits par l'ennemi. Regardez la famille d'Abiézer. La famille d'Abiézer, comme vous dites dans Juge chapitre 7, verset 25, c'est la famille de Gédéon. On appelle la famille d'Abiézer. Une famille où il y avait le non-accomplissement. Regardez comment ça se manifeste. Hein? Le non-accomplissement. Vous savez ce qu'on appelle le non-accomplissement? Ils vont travailler, ils vont s'aimer. Ils vont travailler. Au moment où ils doivent récolter là, il y a les Madianites qui arrivent, ils ravagent tout. Ils ont fini de ravager tout là. Ils reprennent encore le travail, ils vont travailler au moment de récolter. Et ça, c'est sur toute la famille, ça se passe. Il y a un non-accomplissement. Regardez, il y avait des dons en Gédéon. Le Seigneur dit, toi, tiens, va un euro. Tu as ce qu'il faut pour délivrer. Mais Gédéon ne voit pas. Il a peur. Blocage des dons. Il y a des dons qui sont bloqués par les forteresses. Les capacités, quand on parle de dons, c'est dans tous les domaines. Dieu ne fait pas la part en dons spirituels, dons physiques. Non. Le Seigneur, lui, les dons qu'il a donnés là, c'est dans tous les domaines. Tu peux avoir des dons pour gagner l'argent. Réfléchir comment faire sortir la famille de la pauvreté. Créer une situation, organiser les choses pour que chacun mange à sa faim. Tout ça, ça fait partie des dons. On a des idées pour pouvoir libérer les gens. Tout ça fait des dons. Regardez comment Joseph était un gestionnaire, mais tout ça, c'est des dons. Mais tout était bloqué. Tout était bloqué. C'était bloqué chez Gédéon, c'était bloqué. La famille d'Abiézer. Et le Seigneur a dit à Gédéon, il dit, c'est l'autel de Baal qui est dans la main de ton père. C'est ça qui bloque tout. C'est la forteresse que Satan a mis dans ta famille. Tant que ce n'est pas renversé là, la famille ne peut pas s'en sortir.
Il y a des chrétiens qui pensent qu'ils peuvent vivre en ignorant Satan. Quand Jésus est devenu un homme là, il n'a pas ignoré Satan. Il n'a pas ignoré Satan. Il dit non, frère, vous occupez de Satan. Quand vous vous occupez de lui, vous le glorifiez. En quoi il met le feu si Satan, ça le glorifie? En quoi met le feu si Satan, ça le glorifie? Les frères m'ont dit, mais frère, on va mettre le feu. Frère, mettez plus le feu. Je dis pourquoi? Non, il y a une sorcière là. Une famille, on lui a dit, mais qu'est-ce qui vous dérange là-bas? Il dit, non, quand vous mettez le feu, ça ne nous dérange pas. Il faut dire le sang, il faut être tout ça là. Ah, on est tout compliqué. Amène les gens, amène le feu, tu vas voir. Et Dieu nous assiste. C'est le sorcier qui a venu vous enseigner maintenant ce qu'il faut faire. Ils ont pris sa voiture, ils ont renversé la voiture là comme ça, en épave. Détruit la voiture, détruit ses idées. Ils ont tout gâté. Ils sont là maintenant. Vous demandez qui a fait la société. Que Dieu nous assiste. Frères et sœurs, c'est l'autel de Baal qui bloque tout dans votre famille. L'autel de Baal qui bloque tout dans la famille. La famille d'Abiézer. Juge chapitre 7, verset 25. Frères et sœurs. Regardez même le Seigneur Jésus, quand il devait venir sur la terre. Quand il est venu, le jour où on l'a présenté, il a dû rencontrer Satan pour le neutraliser, pour pouvoir aller dire, aujourd'hui, la parole de la délivrance est accomplie. Ce n'est pas possible qu'il y ait une délivrance sans que les forteresses soient renversées. Il faut qu'on considère ça, frères et sœurs, qu'on considère ça. Regardez les Philistins sur Israël. Quand vous lisez dans Juge, vous allez voir que les Philistins empêchaient Israël de s'épanouir. C'était une forteresse. C'était une forteresse. Le Seigneur a envoyé un homme pour la délivrance d'Israël. Neutraliser les Philistins. Et cet homme, c'était qui? C'était Samson. C'était Samson. Mais lui-même, Samson, là, quand vous regardez sa vie, là, vous allez voir que il est en train de tourner. La première fois, quand il allait chercher la Philistine comme femme, on dit c'est Dieu qui a permis. C'est pas ça? Mais les autres fois, là, c'est pas Dieu. C'est le fétiche des Philistines. Les fétiches des Philistins. Le plus gros, qui était la forteresse des Philistins. Dagon. C'est ça qui est en train de tourner Samson. Il ne fait plus le travail de Dieu, il est en train de tourner. C'est les fétiches. Regardez quand il a été arrêté, qui sont allés remercier? Les fétiches sont allés remercier. C'est comme ça. Remercier les fétiches. Et lui-même, dans cette situation-là, il a compris maintenant qui est le problème. Le dernier jour, le jour où on l'a amené dans le temple là, il a dit, Seigneur, donne-moi la force pour faire ton travail. Regarde, tu m'as confié pour la délivrance là. Donne-moi la force. Il a détruit le temple de Baal, de Dagon plutôt. Et les princes ont été détruits, ils ont été tués. Mais le temple a été détruit. C'est pour ça que son nom se trouve dans Hébreux 11 comme les gens qui ont vaincu. Parce qu'il a fait le travail. La forteresse de Dagon là, c'est ça. Il soutenait les Philistins. Que Dieu nous assiste. C'est comme ça se passe, frère. Dagon était l'homme fort des Philistins. La décision de son temple et des princes, c'est ça qui a commencé la délivrance d'Israël. Regardez encore, j'ai donné deux autres coins où il y a des forteresses. Éphèse. Quand vous lisez dans Actes des Apôtres, Éphèse. Éphèse, c'est une ville d'Asie. C'est une ville d'Asie. Et il y avait une déesse à Éphèse. On appelle Diane. C'est la déesse à Éphèse. Éphèse, c'était un sainte. C'est elle qui régnait sur Éphèse. Diane. Et c'est elle en même temps qui régnait sur l'Asie. Et la Bible dit qu'elle était crainte dans le monde entier. Il y avait un renfort de la sorcellerie à partir d'Éphèse. Les gens venaient du monde pour prendre un renfort de sorcellerie à Éphèse.
Éphèse, c'était une place forte de l'ennemi à cause de Diane. À cause de Diane. Les sorciers d'Éphèse, les magiciens d'Éphèse, ils avaient les grimoires. Les grimoires d'Éphèse, c'est le plus grand système de magie. Le plus grand. Et c'était écrit. Les grimoires d'Éphèse. Vous savez ça, ils régnaient sur le monde. Ils régnaient. Elle était déesse d'Éphèse. Elle régnait sur l'Asie. Mais dans le monde entier, on la reconnaissait. Vous savez, c'est ça. C'est une forteresse. Et Paul, le Seigneur l'a envoyé pour diffuser la parole partout. Dans le monde connu. Par 2 fois, Paul a voulu rentrer en Asie, il n'a pas pu. Le Seigneur a dû lui dire de ne pas rentrer. D'aller se former. Paul allait se former. D'aller se former dans d'autres régions. C'est comment ça s'est passé. D'aller se former. Et quand il était prêt maintenant, il est rentré en Asie. Quand il est rentré en Asie, il disait ça dans Actes chapitre 19, vous allez voir, il a commencé à diffuser la parole de Dieu. Il a commencé à prêcher la parole de Dieu partout. Tout le monde entend la parole de Dieu. Et la forteresse de Diane a commencé à s'écrouler. Ça a commencé à s'écrouler. Ça a été détruit. Alléluia. Regardez ce qui s'est passé. Tous les gens qui étaient avec Diane là, ils n'avaient plus d'argent. Paul a beaucoup d'argent. Comme vous le lisez dans Actes, chapitre 20, chapitre 19, chapitre 20. Paul dit, je n'ai même pas eu besoin de votre argent passé. Mes mains ont travaillé, il y a eu beaucoup d'argent. J'ai pris en charge tous les gens qui étaient à moi. Les affaires de Paul ont prospéré. C'est un entrepreneur. Ça a marché beaucoup. Mais regardez chez Démétrius, qui gérait les temples de Diane là, il n'avait plus d'argent. L'argent est passé d'un côté à l'autre. C'est-à-dire quand la forteresse tombe là, tout ce que l'ennemi a bloqué, il a mis sa main là, c'est libéré. Aujourd'hui, l'argent se trouve où? Regardez bien, c'est ça. Vous allez voir. L'argent là, les frères regardent dans leur poche, ils ne voient pas l'argent. Mais l'argent est où? L'argent est où? C'est les forteresses qui bloquent ça. L'argent est où? La gloire est où? L'honneur est où? Quand les forteresses sont détruites, tout ce que Satan a volé est libéré. Avec des rattrapages. Ce qui fait que les gens ont beaucoup d'argent. Ce n'est pas affaire de s'en sortir. Non. Regardez bien. En Actes des Apôtres, vous allez voir. Il y avait l'argent chez Paul. Il y avait les moyens chez Paul. Il a pris en charge toute son équipe. Près de 10 personnes. Matin, midi, ils vont manger, ils vont s'habiller. Leurs besoins, tous les besoins de leur famille, tout ça. Il a pris en charge sans sueur. Chez Démétrius, là-bas, il n'y a plus l'argent. Parce que la forteresse de Diane s'est écroulée. Les gens ne considéraient plus Diane. Son influence est tombée. Tous les sorciers ont emmené les grimoires pour brûler. Ils ont fait brûler les grimoires. Le feu était partout. Tous les démons connaissaient Paul. Mais spirituellement, c'est lui qui a mené le combat de la destruction de la forteresse d'Éphèse. Que Dieu soit béni. Frères et sœurs, la délivrance, ça passe par la destruction des forteresses spirituelles de l'ennemi. Regardez la forteresse de Gadara. Quand le Seigneur est venu, il avait la région de la Galilée des gentils qui devait évangéliser, amener à Christ, amener à Dieu. Et cette région-là, il y a une région là-dedans qu'on appelle la Décapole. Il y a 10 villes là-bas. Ces 10 villes-là devaient être aussi évangélisées. Mais pour aller là-bas, là, il faut passer par l'entrée de Gadara. À l'entrée de Gadara, il y avait un cimetière. Il y avait 2 fous là-bas. Il y avait un cimetière. Et il y avait des esprits qui étaient là-bas. C'était une forteresse. C'est la forteresse de Gadara. C'est la porte d'entrée. Pour qu'on puisse rentrer dans Gadara. Pour que la parole soit diffusée. Pour que la délivrance ait lieu là. Il faut que la forteresse qui était à l'entrée tombe. Et c'était des esprits des eaux.
des esprits des eaux, des esprits des cimetières qui étaient là-bas. La Bible dit qu'ils régnaient dans les tombeaux. Ils étaient aussi dans l'eau. Il dit, il ne faut pas aller loin, il faut qu'on reste dans notre secteur. C'était dans l'eau. Ils ont attaqué Jésus quand il venait, il traversait l'eau pour aller à Gadara. Ils ont attaqué Jésus. Les attaques sont liées au fait qu'on est en train de se rapprocher de la forteresse pour faire. Le diable ne peut pas accepter ça. Il va attaquer. Il va attaquer. Beaucoup de chrétiens veulent savoir pourquoi ils sont attaqués d'abord. Il n'y a pas d'explication. Il y a une sœur qui est venue me voir. Il dit, frère, si on a fait des péchés, il n'y a pas besoin de péchés pour être attaqué. Tu veux que tes enfants soient libérés, chacun s'en sorte. Mais ce que tu veux que tes enfants aient là, c'est dans la forteresse de l'ennemi. Il va t'attaquer. C'est normal. Il faut te lever dans la prière ta famille. Attaquer les esprits qui bloquent tout ce qui est. C'est les forteresses, ça. Et c'est l'année suivante, là, tous ces enfants, chacun, en est sorti. Aujourd'hui, chaque enfant qu'elle a travaille. Chaque enfant s'en sort. Chaque enfant, alors que l'année où on a parlé là, c'était pas ça. C'est des forteresses. Jésus a été attaqué sur l'eau. Ils ont fait le tuer, c'était vrai. Le tuer les disciples. Regardez, Pierre était pécheur, il a la technique, tout. Il a tout essayé, ça ne marchait pas. Ça veut dire que c'est un truc spirituel. C'est un truc spirituel. C'est quand on commence à faire et puis on ne comprend plus, le médecin ne comprend plus. Il dit, bon, tu prends l'antibiotique, selon les livres, hein, dans les livres on dit, tu prends l'antibiotique le premier jour, la fièvre le troisième jour doit baisser, ça passe de temps en temps. Tu prends les trucs et puis ça fait ça commence à devenir comme ça. C'est-à-dire que c'est pas... C'est-à-dire que c'est spirituel maintenant. Et quand le Seigneur est venu, il a menacé l'eau, tout ce qui est là, les esprits, il a menacé. Il les a maîtrisés. Quand il a pris pied là, ils sont inclinés devant lui parce que le combat était terminé. Ils ont levé le drapeau blanc, ils ont commencé à négocier maintenant avec Jésus. Mais comme on n'a pas encore ouvert l'enfer pour eux, les temps de feu, et qu'on doit leur trouver une place quelque part sur la terre, de leur permettre d'aller encore dans l'eau là-bas. Ils sont rentrés dans l'eau là-bas et tout le territoire de Gadara est ouvert maintenant à la délivrance. Il y a eu d'autres combats. Hein? C'est comme vous savez que Jésus est venu là après, il a eu à parler de Dieu, il a eu à prier pour les délivrances et tout ça. Mais quand la forteresse est tombée, les autres combats sont devenus plus simples. Les autres combats deviennent plus simples. C'est ce qui fait que les gens qui viennent après la chute de la forteresse là ne comprennent pas pourquoi vous êtes chaud d'en faire des prières même. Mais des trucs là, moi j'ai prié un coup et puis j'ai eu ça. Pourquoi vous êtes chaud comme ça? C'est comme un frère. Il disait qu'il ne comprend pas pourquoi on est chaud. Parce que lui, dans leur village, dans leur région, personne ne pouvait avoir le bac. Personne. Il y a une forteresse que l'ennemi a mis là-bas. Personne ne pouvait avoir le bac. Les gens à partir de première, soit tu deviens fou, soit tu as un accident, tu meurs, soit tu as un problème en toi, tu quittes l'école, ou bien tu meurs. C'est intelligent. Et il y a un frère qui était avec nous, au lycée, qui nous a expliqué ça. On a commencé à prier pour ça. On a perdu même des points pour lui. Parce que lui, il a eu mention, nous, on n'a pas eu mention. Mais, quand le Seigneur l'a délivré, et qu'il a ouvert la porte, les gens qui sont venus dans sa famille, là, ils ont eu bac simplement comme ça. Il y a un parmi eux qui est venu après qui a dit, mais pourquoi on est chaud comme ça pour prier? Les trucs sont simples avec Dieu. On n'a même pas vu ce qui s'est passé avant. Parce que le combat devient plus simple quand la forteresse s'écroule. C'est pour ça qu'il faut transmettre les informations aux enfants, les éduquer dans les choses de Dieu. Si on laisse les enfants comme ça, ils ne vont jamais savoir qu'il faut de la consécration. Ils ne vont pas comprendre. Il faut les mettre vraiment dans le feu. Quand ils sont petits, il faut les mettre dans le feu. Il faut leur expliquer, il faut les mettre dans le feu. Sinon, ils ne vont pas comprendre. Que Dieu nous assiste. La forteresse de Gadara, les esprits des eaux, les esprits des cimetières. Mes frères et sœurs, comment on attaque les forteresses pour les renverser? Comment on attaque? À partir de tout ce qu'on a lu, les différents trucs là, vous allez voir que
toutes ces forteresses ont été détruites avec des stratégies bien précises de la part de Dieu. Dieu a conduit les stratégies pour la destruction des forteresses. La première chose que je peux dire, je vais dire comme ça, hein, il faut des prières ciblées contre la forteresse. Ça veut dire qu'il faut identifier. Pour avoir des prières ciblées, il faut identifier. Sinon, tu vas prier comme ça, sans but. Regardez ce que le Seigneur a dit à Gédéon. Quand Gédéon a fait l'offrande à Dieu, le Seigneur a dit, regarde l'autel des Baals qui est dans la main de ton père. C'est ça qui doit te renverser. Il faut identifier les forteresses de la famille. Ça peut être un esprit de maladie qui bloque la famille. Le fondement de maladie. Ça peut être un fondement de pauvreté qui bloque la famille. Ça peut être un masque qui bloque la famille. Ça peut être une rivière où à partir de la rivière, là, tout est contrôlé dans la famille. Ça peut être des esprits de cimetière. Bien des esprits que Dieu veut te montrer, il peut te montrer. Il y a des gens qui ont vu un esprit, ils sont petits, ils ont vu un gros serpent. Au fur et à mesure qu'ils grandissent, chaque fois, ils voient tout ce gros serpent. Toujours il est là, toujours il est là, toujours il est là. Mais c'est l'homme fort que Dieu te montre. Donc, il faut que la forteresse soit identifiée. Sinon, on ne va pas s'en sortir. Donc, il faut des prières qui sont ciblées contre la forteresse. Ciblées. Regardez ce que Samson a dit. Il dit, montre-moi où se trouvent les colonnes sur lesquelles est établi le temps. Parce qu'il y a des choses que tu as tapé, ça n'a pas détruit tout. Il faut les colonnes sur lesquelles c'est établi là. C'est-à-dire la forteresse même. L'homme fort qui contrôle la famille. Tout dépend des liens et des difficultés que tu as. Si c'est un lien qui est lié à l'ethnie, là, il faut attaquer l'homme fort de l'ethnie. C'est des liens qui sont liés à l'ethnie. Des liens qui sont liés à l'ethnie. Qui sont liés à la région. Qui sont liés à la famille. Qui sont liés à la race. Si toi, tes problèmes là, c'est lié à la race là, tu dois attaquer l'homme fort qui contrôle la race. Si c'est lié au pays, tu dois attaquer l'homme fort qui contrôle le pays. Si c'est lié à ta région. Comme un jeune homme avec qui je parlais, il dit les catholiques, il dit bon, tu auras parlé, hein. Je t'ai dit, tu sais quoi, il dit les béninois, tout, il dit, mais c'est vaudou qui est en train de te fatiguer à Abidjan ici. Il dit non, mais lui il a coupé, hein. Lui n'est pas dans les trucs là-bas, il ne va pas prier avec eux. Il dit, mais tu n'as pas besoin de prier avec eux. Tu es sur le registre. C'est vaudou qui te fatigue à Abidjan. Tu es intelligent et puis tu ne t'en sors pas. Quand ça doit réussir, ça se gâte. C'est vaudou qui te fatigue. Tu dois identifier et cibler la forteresse qui te fatigue. Alléluia. C'est ce que le Seigneur a dit à Gédéon. Il dit, renverse l'autel de Baal qui est dans la maison de ton père. Il y a un grand évangéliste argentin. J'ai un peu oublié son nom. Il fait les évangélisations là. Il doit aller dans une ville. Il amène son équipe de campagne pour aller prendre les informations sur les fondements de la ville. Quels sont les fondements de la ville? Quand tu es à Calcutta, par exemple, en Inde, Calcutta, c'est une déesse de pauvreté. Or, même si vous regardez même dans les témoignages des frères Branham, vous allez voir que il n'y a pas un endroit où il a vu plus de pauvreté que dans ce coin-là. Il donnait ces trucs comme ça. Il a l'argent, il donne. Il est sorti un jour, la pauvreté, c'est trop. C'est ça qui règne en Calcutta, mais c'est elle qui est là. Déesse de pauvreté. Donc il y a des gens comme ça. Si elle demande par exemple pour Abidjan, même au Côte d'Ivoire, les fondements sont. Côte d'Ivoire, où on trouve l'esprit qui contrôle même le pays. Qui contrôle le pays. Où on trouve ça? Regarde Saint-Christ. Oral. On a déjà parlé ça ici, hein? Hein? Vous ne vous souvenez pas? Le riche, tu ne te souviens pas? On a dit où?
parlé du nord, de l'ouest. C'est vrai. Mais c'est qui contrôle le pays? Le nord. Le nord, là, ça on sait. Il y a l'ouest. Le pays même, là. Le cœur du pays. Hein? Donnez le micro à... C'est des exemples, hein? On avait dit ici que c'était la place de la République. Très bien. C'est la place de la République. Il y a quoi là-bas? Il y a un obélisque qui est là-bas. Si l'obélisque, c'est 1000 femmes qui est là. C'est la rencontre, l'obélisque, c'est la franc-maçonnerie. C'est la franc-maçonnerie qui est née. Ce n'est pas Poro qui a unifié la Côte d'Ivoire. Poro règne au nord. Les masses règnent à l'ouest. Les différents esprits ont leur région. Mais qui a réuni tout le monde comme ça? Qui a réuni tout le monde? C'est Trèche Lapin qui a donné la Côte d'Ivoire à la France. Trèche Lapin, son monument se trouve quelque part là-bas. Et en fonction de ce qu'on met sur ton monument, on sait. Si vous venez, vous voyez lune sur le monument de quelqu'un, ça dit quoi? Hein? Ok. Quand on voit croix, quand on voit un obélisque, c'est ça. C'est l'obélisque qui est sur le monument de Trèche Lapin. Et c'est l'obélisque qui a été déposé à la place de la République. Quand les Blancs sont arrivés la première fois, ils sont rentrés ici à Abidjan, ils ont rencontré une fille ébriée. Elle avait un panier avec des feuilles. Ils ont demandé, mais ici c'est où? Elle dit, ici aller cueillir des feuilles. Je ne comprends pas bien bien, mais c'est écrit, c'est ici aller cueillir des feuilles. Et ce qu'elle a dit là, c'est ça, ils ont entendu Abidjan là-dedans. Là. Ils ont dit donc c'est Abidjan. Et ils ont symbolisé ça, après avoir vu par l'obélisque là, qui est caché. C'est-à-dire que, comme c'est des gens qui sont dans le secret, si toi tu penses que c'est quelque chose comme ça, pas quelque chose comme ça, c'est pas bête. C'est caché, et puis la femme est là avec le panier. La rencontre des deux là. Donc la franc-maçonnerie qui est le fondement. Si la franc-maçonnerie tombe là, le système tombe. Hein? Que Dieu nous bénisse richement. C'est ça la réalité. Et ça c'est comme ça. Partout il y a des fondements. Dans les familles il y a des fondements. La sorcellerie peut être un fondement de la famille. Il y a des forteresses de sorcellerie dans la famille. Il y a des forteresses de fétiches. Il y a des forteresses d'esprit que les gens adorent. Des totems. Après de tout ça là, il faut cibler les forteresses. S'il y a les totems, il faut cibler. Qu'est-ce qu'il y a derrière? S'il y a des esprits, il faut cibler. Les noms des esprits, il faut cibler. Les noms des dieux, il faut cibler. Que Dieu nous assiste. Donc, la première chose pour nous, il faut faire des prières qui sont ciblées sur donc, c'est comme ça que cet évangéliste-là, il attaque l'esprit de la ville. Là. Il va amener son équipe bombarder. Il va dans les places fortes de la ville. Quand il finit ça, qu'il commence l'évangélisation, là, il y a beaucoup de convertis. Beaucoup de gens sont libérés. Il y a des chrétiens qui pensent qu'on doit ignorer. Il dit, frère, moi, je ne m'occupe pas du diable. J'avance comme ça. C'est qui a fait église comme ça dans la Bible? Qui a fait église comme ça dans la Bible? Qui a vécu la vie chrétienne ou bien la vie de croyant comme ça dans la Bible? Les gens ont les épées, ils s'apprêtent pour aller bombarder les esprits, pour attaquer, font les combats. La Bible dit Jésus parcourait tous les villages de la Galilée. Il a chassé les démons de partout. Il chassait les démons partout. Regardez Paul dans chaque village. Donc regardez bien, les prières ciblées contre les forteresses. C'est la première chose. Je cite pêle-mêle comme ça, mais je donne des indications sur les éléments pour attaquer les forteresses, pour les détruire. Deuxième élément, il y a les offrandes. Il y a les offrandes qui sont utilisées pour détruire les forteresses. Alléluia. Regardez comment je dois être appelé à détruire la forteresse de Saint-Paul. Le Seigneur a dit, renverse l'autel de Baal, restaure l'autel de l'Éternel et fais une offrande dessus.
Alléluia. C'est comme ça qu'il faut faire. Tu as renversé l'autel là, pour l'Éternel, tu fais son offrande. C'est par les offrandes aussi qu'on avance. L'offrande ne fait pas de l'adoration, ça fait pas du combat spirituel. Pour établir le règne de Dieu. Quand Abraham est tombé sur le territoire de Canaan, que Dieu lui a dit c'est le territoire que je te donne, il a mis des autels, il fait des offrandes, il a mis des autels partout, il fait des offrandes. Et regardez, quand Abraham est parti, il est mort. Longtemps après lui, Jacob vient dormir dans un lieu où Abraham est passé, à Bethel. Il ferme ses yeux, il voit une échelle et puis les anges vont descendre. Il y a une porte qui est là. Alors que quand tu regardes physiquement, tu ne vois rien de spécial. Mais parce qu'il y a un hôtel qui a été construit par l'Éternel. C'est comment ça se passe dans les villages. Les gens viennent faire des hôtels à des esprits qui rentrent dans le village et qui sortent. Ils sont là. Même s'il y a longtemps. Et que les trucs sont détruits physiquement, mais les positionnements sont là. Il faut que ces forteresses soient détruites au nom de Jésus-Christ. Il faut que des offrandes soient faites pour adorer le vrai Dieu. Alléluia. Donc les offrandes sont utilisées. Regardez Jéricho. Comment les enfants d'Israël ont détruit Jéricho? Ils ont fait un vœu pour les prémices. C'est le Seigneur qui les a guidés. Hein. Vous savez qu'à Jéricho, il était dit que tout ce qu'ils vont avoir est consacré à l'Éternel. C'est pas ça? C'est une offrande de prémices. C'est une offrande. Le péché d'Acan, c'est un péché contre l'offrande des prémices. Les premiers fruits ont été consacrés à Dieu. C'est comme ça qu'ils ont pris Jéricho. Une offrande des prémices. Alléluia. L'offrande des prémices aussi, ça permet de... Donc c'est des offrandes qui permettent aussi de renverser les forteresses. L'offrande des prémices. Alléluia. Il y a des forteresses là-bas. Les gens prennent l'argent pour aller faire les sacrifices de moutons et tout. Toi, tu donnes au Seigneur. Alléluia. Tu donnes au Seigneur. En ce moment-là, ça change la donne. Ça change la donne. Les offrandes. Les offrandes sont utilisées aussi pour renverser les forteresses. Il y a le jeûne biblique. Regardez ce que le Seigneur Jésus a fait. Pour commencer à récupérer le territoire. Faire tomber tout ce que Satan a fabriqué, a positionné. Il a fait un jeûne de 40 jours. Il a fait un jeûne de 40 jours. C'est un gros combat. Alléluia. Tout ça, vraiment, pour ceux qui ont la capacité de jeûner, qui peuvent déjeuner, il ne faut pas se priver de ça. Il faut le faire pour attaquer les forteresses. Il y a des forteresses qui sont dans l'église. Hein. Il y a des forteresses qui sont dans l'église. Des forteresses qui sont dans l'église. Vous voyez que ça ne bouge pas. On va tout faire. Ça ne bouge pas. Il faut attaquer ces forteresses avec le feu de Dieu. Et le jeûne aussi fait partie des éléments qui permettent de détruire les forteresses. Et ça, le Seigneur Jésus l'a prouvé dans le désert. Pour arracher ce que Satan a volé. Alléluia. Le 4e point, il y a la direction de Dieu. Il faut la direction de Dieu. Il faut demander à Dieu comment il faut faire. Il faut écouter la voix du Seigneur, comment il faut faire. Que ce soit fait, comment il faut faire. Donne l'orientation, comment il faut faire. Tu vas donner l'orientation, il y a des actions qui sont... C'est comme ça. Comment il faut faire. Le Seigneur va te montrer. Il faut la direction de Dieu. Regardez pour Jéricho. Quand ils sont mis devant, ils ont regardé Jéricho. Le Seigneur est venu rencontrer Josué. Il a dit, pour Jéricho, d'abord, tout ce qui vous allez avoir dans la ville, de consacrer à Dieu. Il faut un vœu d'offrande de prémices. Ensuite, vous tournez toute la ville pendant un jour. Vous retournez dans votre camp. Deuxième jour, vous tournez autour. Vous retournez dans votre camp. Comme ça. Le dernier jour, vous faites 7 fois le tour. Et après, voilà ce que vous allez faire. Le Seigneur va livrer la vie dans vos mains. Ça, c'est la direction de Dieu. C'est la direction de Dieu pour détruire l'autel. Regardez comment il a dit à Gédéon. Il a dit, vraiment heureux de l'Éternel, lève-toi, va détruire tout. Mais ça, comment on va faire? On va faire l'offrande. Le Seigneur dit, bon, tu vas
renverses l'autel de ton père. Tu prends 2 taureaux. C'est un truc lourd, hein? Le gros caillou, ça peut faire. Tu prends 2 taureaux. Vous tirez ça pour renverser. On finit de renverser là. Faites un autre autel. Tu prends le 2e taureau. Tu fais le sacrifice. Tu fais comme ça. Quand tu vas faire ça là, c'est fini. C'est ce que Jésus a fait. Il a fait ça la nuit. De toute façon, ça va t'envoyer aussi. Toi aussi, tu as tes yeux, tout ça. Il faut quand même savoir faire des choses. Il a fait ça la nuit. Il est parti, il a arrangé tout. Il a pris ses serviteurs, ils ont fait. Quand ils ont fini de faire ça, la forteresse de Baal est tombée. Son papa même dit, si Baal est Dieu, il avait fait. Ah, c'est toi qui parles comme ça aujourd'hui. Les gens ne comprennent pas. Si Baal est Dieu, il était délivré. Il a été délivré de la puissance de Baal. Il faut la direction de Dieu. Regardez comment Paul est rentré en Asie. Il vient ici, le Seigneur dit non, pas encore. Il vient là, le Seigneur dit non, pas encore. Va à Athènes. Il est parti à Athènes. Il a essayé d'expliquer les choses dans les brochures. À la fin, les gens se sont moqués de lui. Il y a eu 1 ou 2 ou 3 convertis. Il est sorti de là. Va à Corinthe. Il est arrivé à Corinthe là. Il a mis le feu dans Corinthe. C'est comme ça que le Seigneur a fait les délivrances dans Corinthe. Et quand il est tombé en Asie, il a prêché la parole de Dieu. D'abord, les premiers qu'il a vus là, ils ont voulu expliquer, oui, on a du message. Non. On revient. Il dit, ouais, qu'est-ce que tu dis? Vous avez reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru. Oui, non. Je suis convaincu dans mon cœur. Tout ça, il n'y a pas cet esprit dans votre affaire. Il faut d'abord que vous soyez remplis du Saint-Esprit. C'est comme ça qu'il a corrigé, il a prié pour eux. Il a posé les mains, ils ont été remplis du Saint-Esprit après avoir été baptisés au nom de Jésus-Christ. Il est rentré dans le temple, il a commencé à prêcher, les gens commençaient à attaquer. Il s'est levé, il a séparé les frères. La séparation, frère, ça intervient quand les gens t'empêchent d'avancer. Et il y a eu beaucoup de cas comme ça dans la parole de Dieu. On va venir mettre des choses pour nous empêcher d'avancer. Non, on se sépare. Et c'est comment ça s'est passé? La Bible a séparé les frères. Ils sont allés d'un coin, ils ont commencé à avancer avec Dieu. Ils ont commencé à avancer avec Dieu. Et regardez, frère, regardez, ils ont commencé à diffuser la parole de Dieu partout. Ça fait tomber les forteresses. Ça, c'est un élément qui est important. Hein? Tu vas aller, il y a une forteresse dans la famille et tout. Tu t'en parles de Dieu dans la famille. Tu mets Dieu dans leur tête, c'est tout. Tu t'en fous du reste. Tu mets Dieu, tu parles de Dieu, tu parles de Dieu. Ça fait tomber les forteresses. Diane est tombé comme ça. Parce que Paul a parlé dans toute l'Asie. Ils ont entendu la parole de Dieu partout. Ça a mis le feu partout. La parole de Dieu même, ça fait le feu. Les gens ne peuvent plus pécher comme avant. Ils sont obligés de confesser, de mettre de l'ordre. Il faut que la parole de Dieu diffuse partout. Et c'est comment ça s'est passé à Paul à Éphèse. La parole de Dieu a été diffusée partout. Alléluia. Regardez au temps de Josias et au temps de Josaphat, je crois. Il a appelé les Lévites pour aller enseigner la parole de Dieu partout. Ils sont allés enseigner partout. La terreur de l'Éternel s'est répandue partout. Vous connaissez ce passage, non? Mais comment c'est passé? On diffuse la parole. Vous faites tomber les forteresses. Il faut que la parole soit diffusée. Diffusée dans la famille. C'est pour ça que souvent les gens, Dieu les appelle pour dire, va faire la délivrance de ta famille. Va leur parler de Dieu. Quand on parle, tu sèmes seulement. C'est pour ça que Barrio, là, il faut que la parole de Dieu soit proclamée dans Barrio. Soit proclamée dans les familles. Soit proclamée dans les maisons. Le feu va faire son travail. La parole de Dieu ne vient pas seul. La parole de Dieu vient, le feu de Dieu. La parole de Dieu vient avec Dieu lui-même. Dieu vient avec sa parole. Que Dieu soit béni. C'est pour ça que la parole de Dieu doit remplir nos maisons. Ne laissons pas les faux trucs qui viennent de la télévision remplir nos maisons. Il faut que la parole de Dieu remplisse nos maisons. Nos enfants soient remplis de la parole de Dieu. Dans la maison, soit remplis de la parole de Dieu, la parole de Dieu. Le feu va se multiplier. Que Dieu nous bénisse richement. Tout ce que le diable va faire comme forteresse, ça va tomber. Parce que la parole de Dieu est diffusée. Alléluia. Il faut savoir que la diffusion de la parole de Dieu fait tomber les forteresses. Ça fait tomber les forteresses. Il faut prêcher seulement. Il faut parler. Tu vas venir dans ton service, là, tu rends témoignage, tu parles. Les forteresses ne vont pas tenir. Les forteresses ne vont pas tenir. Les fétiches ne vont pas tenir. La sorcellerie ne va pas tenir.
La parole de Dieu, quand elle est sémée quelque part là, elle prend le contrôle de la situation. Elle prend le contrôle de la situation. C'est pour ça que, donc, le 4e point, c'est la direction de Dieu. Comment on doit faire? Le Seigneur donne la direction. 5e point là, il faut que la parole soit diffusée. Regardez dans la Décapole. Quand le Seigneur a chassé les esprits qui étaient à la porte, les gens dans la panique sont venus de partir. Et celui qui était délivré voulait le suivre, il dit non, va annoncer. Il est parti annoncer. Puis Jésus est parti. Quand Jésus est revenu là, le coin est totalement libre. Le coin était totalement libre parce que la parole de Dieu a été diffusée. Il faut que la parole de Dieu soit diffusée dans nos familles pour que les forteresses de la famille tombent. La parole de Dieu doit être diffusée dans nos villages pour que les forteresses du village tombent. La parole de Dieu doit être diffusée partout dans le pays, en Côte d'Ivoire ici. Pour que les forteresses sont dans la Côte d'Ivoire tombent. Il faut que la parole soit diffusée. Que Dieu nous assiste. Le Seigneur nous a donné le pouvoir de renverser les forteresses et le feu. Et ce feu-là accompagne sa parole. Ce feu-là accompagne nos prières. Ce feu-là accompagne l'obéissance à la parole de Dieu, à la vie de Dieu. Que Dieu nous bénisse richement. Nous allons prier ensemble. Il faut que toutes les forteresses soient identifiées et détruites. Dans tous les secteurs d'activité. Ici en Côte d'Ivoire, il y a des forteresses qui ont été établies. Les secteurs d'activité sont sous le contrôle des forteresses de Satan. Et les chrétiens n'ont même pas la place pour ça. Il faut que les forteresses soient renversées. Même dans l'église, les forteresses sont dans l'église pour empêcher la parole de Dieu de proclamer, pour empêcher la délivrance des frères et des sœurs, doit être renversée. Nous allons ensemble prier le Seigneur par rapport à ça. Prions ensemble le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Prions.
Nous allons prier le Seigneur qu'il ouvre nos yeux pour que toutes les forteresses qui nous combattent, soient dans la famille, au niveau du travail, au niveau de la vie de tous les jours, que les forteresses soient dévoilées. Les forteresses soient dévoilées. Les forteresses soient dévoilées. Samson a dit, montre-moi les piliers sur lesquels sont établis tout le temps. Jésus a dit, c'est l'autel des Baal qui est là-bas. Ce n'est pas les Madianites. Ce n'est pas les fils de l'Orient, mais c'est l'autel des Baal qui est là-bas. Il faut que les forteresses soient dévoilées. Les fondements qui nous attaquent soient dévoilés. Au nom puissant de Jésus. Ce qui attaque nos enfants soit dévoilé. Ce qui attaque notre santé soit dévoilé. Ce qui attaque nos intérêts soit dévoilé. Ce qui attaque notre ministère soit dévoilé. Ce qui attaque l'église soit dévoilé. Prions le Seigneur. La franc-maçonnerie qui attaque ce pays. Toutes les forteresses de la franc-maçonnerie. Que le feu fasse renverser toutes les forteresses de la franc-maçonnerie. Tout soit renversé. Les réseaux, l'argent, les sacrifices, les hôtels. Tout ce qui est forteresse de la franc-maçonnerie, les renforts, les relations internationales, les alliances de la franc-maçonnerie, que tout soit détruit au nom de Jésus. Tout soit brûlé par le feu de Dieu. Tout est chaud au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Toutes les forteresses qui emprisonnent la jeunesse de Côte d'Ivoire, dans la musique impure, dans toutes sortes de passions, d'impureté sexuelle, désordre sexuel, drogue, que le feu détruise ces forteresses. Que le feu détruise ces forteresses. Tout ce qui est musique impure, habillement impur, drogue, boisson, passion de la jeunesse, que tout soit détruit. Que les jeunes soient libérés. Prions le Seigneur. Qui emprisonne le village de Barrio. Tout ce qui est forteresse. Il y a un arbre fétiche qui est au centre du village là-bas. Que le feu détruise toutes les forteresses de Barrio. Tout l'arbre fétiche là. Que le feu détruise le fétiche qui est là-bas. Le feu détruit tous les réseaux de sorcellerie. Les hiboux de Barrio. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que la voie soit ouverte à l'évangélisation. La voie soit ouverte à la proclamation de la parole. Prions le Seigneur. Forteresses qui se sont installées dans l'église. Forteresses de sorcellerie. Les esprits des serpents, les esprits des chiens qui se sont installés dans l'église pour bloquer l'église. Bloquer spirituellement les ministères. Bloquer spirituellement les dons. Bloquer la sanctification. Que le feu détruit ces forteresses. Le feu détruit ces forteresses. Qu'ils soient chassés de l'église. Tous les serpents, les chiens. Que le feu détruise ces forteresses. Prions le Seigneur. Pays. Dans les zones d'évangélisation que le Seigneur nous a données. Et partout ailleurs. Beaucoup de forteresses installées. Que le feu renverse ces forteresses dans l'église. Que le feu détruise ces forteresses. Tout ce qui est forteresse est installé dans ce pays. Installé sur les eaux. Installé sur les routes. Installé dans les forêts. Installé partout. Que le feu détruise ces forteresses. Que le feu détruise. Les forteresses installées dans les marchés. Les forteresses installées dans les sociétés. Installées à la plage. Que le feu détruise tout. Prions le Seigneur. Attaquons les forteresses. Nous allons prier pour nos familles. Les familles de l'église. Familles qui sont ici dans cette église-là. Les chefs de famille vont se lever. Les chefs de famille vont se lever. Les chefs de famille. Celui qui n'a pas sa famille, il n'y a pas de chef de famille là. Celui qui n'a. S'il y a une famille où il n'y a pas le chef qui est ici,
Un représentant s'élève. Les représentants des familles qui n'ont pas de... Parce que nous, nos familles, on est ici. Donc moi, je suis personne de ma famille, je me lève. Mais si toi, tu es là, tu es seul. Mais tu es ton frère, tu es là, tu es ici. Vous vous levez pour représenter votre famille. Vous vous levez. Je vais demander à frère Ulrich. Je vais prier contre toutes les forteresses des familles de l'Église. Je vais attaquer cela au nom puissant de Jésus-Christ. Dieu te conduise là-dedans. Ensuite, frère Marc va prier aussi. On va prier. Philippe va prier. Au nom de Jésus-Christ. Contre toutes les forteresses des familles de l'Église. Les forteresses qui sont installées pour bloquer les familles. Le blocage spirituel. Blocage financier. Blocage de la santé. Blocage dans tous les domaines. Dans l'intelligence. Partout où il y a des forteresses. Pour bloquer des choses dans les familles. Et il y en a que le feu nettoie tout ça. Le feu nettoie. Que le Seigneur vous oriente dans la prière, qui dirige, qui ouvre vos yeux, que vous attaquez ce qui doit être attaqué. Au nom puissant de Jésus, partout il y a les liens malsains, partout il y a les héritages malsains, partout il y a des esprits qui sont assis, des hommes forts, qu'ils soient tous chassés, liés. Que le forteresse soit renversé, les hôtels soient renversés. Allez-y. Éternel notre Dieu, notre Père, nous venons à toi ce matin, dans le nom puissant de Jésus. Nous voulons te dire merci pour la grâce déjà. Et nous avons à l'esprit, Seigneur, le test de base ce matin. Tu nous as dit que tu nous as donné la force pour renverser les forteresses. Seigneur, tu as montré les forteresses en Égypte qui ont été déracinées et ton peuple a été libéré ce jour-là. Nous venons à tes pieds avec toutes nos familles, toutes nos maisons. Tu connais la situation, la vie de chaque maison. Seigneur, tu connais nos plaies. Nous venons à tes pieds ce matin pour que tu nous guérisses dans le nom puissant de Jésus. Partout nous avons été blessés. Partout il y a une situation qui s'est levée pour nous tenir en échec. Oh Dieu. Ton serviteur a dit, d'autres maîtres que toi ont dominé sur nous. Aujourd'hui, Jésus-Christ. Aujourd'hui, ton peuple vient à tes pieds. Ton peuple vient pour que tu marches devant lui. La Bible déclare que c'est toi qui décides des combats. Voici ton combat. Que ton épée se lève maintenant dans le nom puissant de Jésus. Que toute forteresse, toute disposition de Satan contre les familles, nous attaquons ces dispositions au nom puissant de Jésus. Nous renversons tous les génies qui sont levés. Partout ils ont été établis, quelles que soient les alliances qui ont été tissées, depuis les ascendants, depuis les générations antérieures. Que le feu les neutralise au nom puissant de Jésus. Alors que déjà sont levés pour faire alliance avec le diable. Maintenant même, des représentants des familles se lèvent pour renouveler l'alliance avec toi, pour renouveler l'engagement avec toi. Par cela, toute autre alliance est caduque dans le nom puissant de Jésus. Toute alliance démoniaque prend feu maintenant. Toutes les paroles qui ont été déclarées, tout ce qui a été décidé par, oh Dieu, tous les frères, toutes les sœurs qui se sont levées pour le nom de leur famille, que tout ce qui avait été cité, écrit déjà, soit neutralisé maintenant au nom puissant de Jésus. Partout ou au bord de l'eau, des choses ont été plantées pour lier des familles. Que le feu neutralise cela maintenant au nom puissant de Jésus. Dans ces marigots, que le feu traverse ces marigots, tout le royaume planté dans ces marigots soit neutralisé au nom puissant de Jésus. Toute la puissance de Satan cachée dans ces pierres-là, nous attaquons maintenant cette puissance dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, au nom puissant de Jésus, tout lieu fort, tout homme fort qui se lève, que le feu tombe sur lui maintenant au nom puissant de Jésus. Que le feu tombe sur lui maintenant au nom puissant de Jésus. Nous envoyons ton épée contre toute arbre qui se lève maintenant. Toute arbre qui ouvre sa bouche. Que le feu neutralise cela maintenant au nom puissant de Jésus.
Dieu Tout-Puissant, envoie ton camp maintenant dans les familles, dans les vies. Que le camp de l'Éternel soit positionné. Ce matin, tu nous as dit, alors que tu as dit à ton serviteur, tu as dit à Gédéon de renverser l'autel des Baals, mais aussi, Seigneur, il devait rebâtir ton autel. Je prie maintenant, partout ton autel avait disparu dans les maisons, que ton autel soit rebâti dans les maisons, dans les vies, dans les foyers, que l'autel de l'Éternel soit rebâti maintenant au nom puissant de Jésus. Marche devant chacun. Partout nous avons pris des choses de l'ennemi que nous avons mis sur nous, que nous avons mis dans nos maisons, qui entraînent le malheur, qui entraînent des portes. Que le feu neutralise cela maintenant au nom puissant de Jésus. Que le feu neutralise cela au nom puissant de Jésus. Partout il y a des chaînes, dans les valises, que le feu neutralise ces chaînes. Sur les corps, que le feu neutralise ces chaînes. Dans le nom puissant de Jésus. Tout ce qui nous lie avec le monde des eaux, que le feu neutralise cela au nom puissant de Jésus. Que toutes les portes de l'ennemi dans nos vies, dans nos maisons, que tout soit brûlé au nom puissant de Jésus. Seigneur, prends soin de ta maison, prends soin de ton peuple, nous comptons sur toi, nous remettons chacun au nom de Jésus. Nous prions pour nos enfants. Tous ceux qui s'élèvent contre nos enfants, quel que soit leur nom, tous ceux qui entraînent le trouble, afin de nous faire perdre la stabilité, que le feu détruise cela au nom puissant de Jésus. Nous attaquons toute puissance qui s'élève contre nos enfants. Dans le nom puissant de Jésus. Que ton épée sorte maintenant. Que ton épée sorte maintenant. Que ton épée abatte tout ce qui s'élève contre nos enfants. Nous crions à toi, Seigneur. Dis-nous Amen. Notre Dieu, le temps n'est plus le temps de bavardage. À la suite de ton serviteur, le temps n'est plus le temps de parler comme ça. Si nous sommes chrétiens, que Jésus qui a renversé les forteresses, il est pour nous, il faut que les forteresses qui sont dans nos familles soient renversées aussi dans le nom de Jésus. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. C'est plus question de venir à Bassam, venir écouter Kévé. Non. Je commence par ma famille. Au nom de Jésus-Christ, comme j'ai tout quitté, et j'ai décidé de choisir Jésus, parce qu'il était le premier à m'appeler et à me choisir. Quand il m'a donné la puissance et le pouvoir, j'ai accepté parce qu'il m'a donné sans payer un sou. Et c'est un pouvoir très puissant. Une puissance qui va régner jusqu'à l'éternité. Ce matin, que tout ce qui est forteresse dans ma famille, tout ce qui est forteresse dans ma famille, forteresse de la sorcellerie, forteresse de célibat, forteresse de pauvreté, souffrant la misère, la maladie, que toutes ces forteresses-là soient renversées ce matin dans le nom de Jésus-Christ. C'est avec le pouvoir de Jésus que je les renverse par le feu au nom de Jésus. Dans la forêt, au village, dans ma famille, dans ma ville, dans ma région, que tout ce qui est sale forteresse, satanique, démoniaque, le feu renverse tout dans le nom de Jésus-Christ. Ils ont trop duré là. Je ne savais pas. Dimanche passé, on était informé, Seigneur, que le ciel c'est pour toi. La terre c'est pour nous. Et nos familles aussi sont encore sur la terre. Nous sommes responsables de nos familles. Nous sommes encore sur la terre. Et il y a des forteresses à côté, où les gens vont adorer encore la terre. Les gens vont se prosterner encore devant les Canaries. Au nom puissant de Jésus, nous renversons tout ça. Partout, il y a des forteresses. La sorcellerie. Le feu renverse tout ça au nom de Jésus. Partout où ils sont, quelles que soient les puissances, quels que soient les pouvoirs, quelles que soient les tailles, quels que soient les noms, quels que soient les renforts, quel que soit le temps qu'ils ont passé là. Partout ils sont quittés avant de venir. Ceux qui les adorent, que le feu tombe sur tous au nom de Jésus. Nous les renversons, Seigneur. La famille sont beaux.
la famille Nyapi, la famille Amani, tous les responsables qui se sont levés, tous les responsables de cette église, tous les responsables de chaque famille qui se sont levés, Seigneur Jésus-Christ, c'est parce qu'ils ont su que dans leur famille, il y a des forteresses de pauvreté, il y a des forteresses de maladies, il y a des forteresses de sorcellerie. Il y en a où c'est pas rien encore. Il y en a où ils adorent encore des fromagers. Il y en a où ils adorent encore des œufs. Le fleuve. Que le feu renverse tous ces canneries là dans le nom de Jésus. Ceux qui ont bloqué le mariage des jeunes sœurs dans les familles. Ils ont bloqué le travail dans la famille. Je connais une famille qui est très intelligente. Où l'intelligence règne comme ça vis-à-vis. Mais le salaire que cette famille reçoit, mais Seigneur, c'est misérable. Ce sont ces forteresses-là qui ont bloqué. Le fleuve. Partout il y a des forteresses. Partout il y a des forteresses. Partout il y a des forteresses. Des fondements sataniques. Des fondements démoniaques. Des fétiches encore qui règnent quelque part. Que le feu tombe sur tous au nom de Jésus. Que les familles soient libérées maintenant ce matin. Que les familles soient libérées. Trop c'est trop. Trop c'est trop. Qu'il libère le mariage des soeurs dans le nom de Jésus. Qu'il libère la santé des soeurs au nom de Jésus-Christ. Jésus prend le contrôle. Règne s'il te plaît. S'il te plaît. Que tout ce qui s'est python à avaler là, qu'il vomit tout dans le nom de Jésus-Christ. Il ramène tout. Ils ont paralysé d'autres enfants. Ils ont paralysé d'autres enfants. Ils ont volé non seulement tous les biens, mais ils sont venus encore les paralyser. Que le feu tombe sur la puissance. Que le feu tombe sur le pouvoir. Que le feu tombe sur les manières. Ceux qui créent l'esprit de division dans la famille. Ils n'envoient pas l'orgueil par-ci, par-là. L'autre n'aime pas l'autre. C'est le fondement là qui crée ça. Que le feu les dégage au nom de Jésus-Christ. Tous démons de maladies qui ont créé des fondements dans la famille. Ils sont venus. Non seulement ils ont créé une ouverture par l'esprit de division, par la colère inutile, puis ils sont rentrés. Ça a été une patte pour eux. Ils sont rentrés, ils ont pris une place, ils sont venus s'asseoir. Ils attaquent la vie de prière. Ils attaquent la vie de jeûne. Ils attaquent la dîme et les offrandes. Ils attaquent la vie chrétienne en nous. Et puis ils règnent. Seigneur, nous les renversons ce matin. Nous les chassons ce matin. Nous les ramenons où ils sont quittés. Au nom puissant de Jésus. S'ils sont venus ici depuis autant de Félix Ofo-Boigny, Seigneur, Oufou est mort. Qu'ils s'en aillent où ils sont quittés dans le nom de Jésus. Nous les chassons pour toujours. Si ce n'est pas mon grand-père, maternel ou paternel, ou chez un frère, son grand-père paternel ou maternel, ce n'est pas eux qui sont rentrés. Seigneur, non seulement je me sépare d'eux dans le nom de Jésus-Christ, mes frères se séparent d'eux au nom puissant de Jésus. Nous séparons aussi nos enfants à la qualité. Partout ils veulent y régner là. Que le feu tombe sur les règnes partout. Partout ils ont leur pouvoir, ils ont leur puissance. Que le feu tombe sur la puissance et leur pouvoir. Dans le nom de Jésus-Christ. Souviens-toi de ton serviteur qui nous a parlé de toi. Que tous les fondements de la sorcellerie dans sa famille, dans son village, depuis Denguila ou Kojisu, tous les villages qui sont autour, où ses parents ils sont quittés même avant de venir à Kojisu. Partout il y a des démons qui sont positionnés. Ils ont volé les bonnes places. Ils ont volé les gros salaires. Ils ont volé l'intelligence, la sagesse et la santé. Le feu tombe sur eux partout où ils sont. Et nous récupérons tout ce qu'ils ont pris à ton serviteur. Nous lui ramenons tous ses biens. Au nom puissant de Jésus, veille sur lui. Donne-lui longue vie, Seigneur. Bénis ses enfants et ses petits-enfants. Au nom puissant de Jésus. Que sa santé soit vivante. Au nom puissant de Jésus. Les fondements qui sont dans les services. Les fondements qui sont dans les services. Et qui veulent faire un travail contre lui. Seigneur, nous renversons toutes les puissances, tous les pouvoirs, dans le nom de Jésus. Quelles que soient les forces, que ce soit au Mali,
Guinée, Côte d'Ivoire, Mauritanie, Sierra Leone, Libéria, Togo, Bénin, Cameroun, Centrafrique. Partout ils sont. Le feu tombe sur les fondements. Le feu tombe sur les fondements. Dans le nom de Jésus. Quand ils prêchent, ils dérangent les royaumes. C'est pour cela, Seigneur Jésus-Christ, ils veulent se lever. Partout ils sont. Que ton feu brûle partout. Ils ont mis des choses contre lui. Dans le nom de Jésus. Dans sa cité. Tous les fondements sorcellerie, satanique, démoniaque. Dans sa cité. Le feu tombe sur tous au nom de Jésus-Christ. Dans l'école de ses enfants. Partout ils sont. Le feu tombe sur tous au nom de Jésus. Nous comptons sur toi, Père Céleste. Parce que tu es notre Dieu. Tu vois, c'est toi que nous adorons. C'est toi seul que nous adorons. Nous devons tout quitter. Il y a des masses à l'ouest. J'ai tout quitté. C'est toi qui j'ai choisi. Il y a des esprits de combien dans le pays à Caen. Ils ont dit m'aide à cela. Et c'est toi qu'ils ont choisi. Tu as toujours combattu pour nous. Combat encore pour nous, s'il te plaît. Nous comptons sur toi, Jésus. Nous sommes attaqués parce que nous avons accepté quand tu nous as appelés. Nous comptons sur toi et pitié. Et c'est toi qui es vrai. C'est pour cela que nous t'avons choisi quand tu nous as appelés. Jésus, règne sur nos vies. Multiplie ta crainte dans nos vies, dans nos maisons. Que nous soyons vrais dans ta parole. Dans le nom de Jésus-Christ. Merci pour la victoire. À toi la gloire et l'honneur. Dans le nom de Jésus. Amen. Seigneur notre Père, notre Dieu, merci pour ta grâce. Parce que tu as inspiré tes serviteurs pour prier avant moi, pour attaquer les fondements de nos familles. Ce que je te demande maintenant, c'est que ton feu fouille dans chaque famille. Là où il y a quelque chose qui peut être un obstacle à l'exaucement de ces sujets, que cela soit dévoilé, confessé et abandonné dans le nom puissant de Jésus. Et que ces paroles qui ont été prononcées à travers les prières s'accomplissent dans chaque famille au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Amen. Seigneur, merci pour tout. Te bénissons, te louons. Tous ces sujets qui sont montés vers toi. Bénis cette assemblée richement. Donne d'avance avec toi. Tous ceux qui n'ont pas pu être là aujourd'hui, bénis-les richement. Et que la gloire leur revienne à toi seul. Merci pour tout, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ.